Yo les gars, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la review du chapitre 891, le premier chapitre de l'année, qui est d'ailleurs, qui commence d'ailleurs très bien parce qu'il était vachement agréable, vachement cool et tout. Il est passé très vite quand on le regarde, quand on l'a lu. Moi perso, je l'ai trouvé, ouais voilà, tu vois pas le temps passer. C'est vraiment agréable ce genre de chapitre là depuis 2-3 semaines, enfin 2-3 parutions on va dire, on s'ennuie pas trop et il se passe des trucs plutôt cool, donc on va voir ça tout de suite. Il y a eu quelques trucs un peu incohérents aussi, un peu compliqués, mais on va en reparler. Donc en plus de ça on aura une petite théorie à la clé, une théorie sur un Buster Call qui sera lancé sur le Whole Cake Island, sur l'entièreté du territoire de Big Mom, et donc on va voir ça, et puis let's go. Alors donc en premier lieu on a l'apparition de Flambé, donc la 33e fille de Big Mom. Donc jusque là ça va, c'est un petit peu on va dire redondant d'avoir tant de personnages qui s'ajoutent même quand on arrive à la fin de l'arc. À la rigueur ils auraient tous dû être introduits dans la première moitié de l'arc, comme ça aurait été moins compliqué que de là d'en revoir tout le temps. On a l'impression que du coup l'arc se finira jamais parce que limite tous les 5 chapitres on a de nouveaux personnages qui s'ajoutent. Alors d'un côté la famille Charlotte est tellement grande qu'on peut pas tous les voir d'un coup c'est sûr, mais je sais pas, quelque chose qui est un peu plus, qui peut-être qui aurait dû se diffuser un peu plus sur toute la longueur de l'arc, voilà, avec vraiment des clans de Charlotte, en fait, des clans de fils et de filles qui auraient peut-être dû apparaître à certains points de l'arc, et au lieu de voilà tous arriver au compte-gouttes, c'est un peu, enfin voilà, je trouve que c'est un petit peu long du coup parce qu'on on a vraiment pas l'impression que l'arc va se terminer un jour en découvrant toujours de nouveaux personnages. Mais bon, donc voilà, Flambé, c'est la 33e fille de Big Mom et puis elle a rien de spécial à part qu'elle est super, mais vraiment super fan de Katakuri. Apparemment, il y a vraiment un gros truc autour du style, voilà, une grande fanbase des frères et des sœurs. Voilà, entre eux, ils ont l'air de plutôt bien s'aimer finalement. Il y a vraiment un truc très soudé entre la famille et tout, donc c'est plutôt intéressant de voir ça. C'est encore une valeur en plus qui est rajoutée dans One Piece. Voilà, après le racisme, après machin et tout, là c'est un peu la force de la famille, ou du moins à quel point c'est important, et c'est vrai que c'est ça qui fait vraiment la force de Big Mom, au-delà de ses pouvoirs, au-delà voilà, au-delà de sa folie, de sa propre puissance, c'est surtout son réseau en fait qui est très important, et c'est ce que je disais déjà quand on l'a vu la première fois. Big Mom, elle n'est pourtant, enfin maintenant si on peut le dire, elle est très forte physiquement, elle a un très grand pouvoir. Mais sa force à elle, c'est surtout son réseau, le fait qu'elle touche à beaucoup de choses, elle a beaucoup de pouvoir sur tout, et donc ça se confirme de plus en plus avec son équipage qui est une famille mais genre immense et qui possède tous une puissance vraiment colossale. Donc ouais, c'est vraiment cool de voir cet aspect-là d'un empereur qui se repose aussi beaucoup sur sa famille et qui sont tous comme ça très soudés. Voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, du coup on sait pas ce que Flambé va faire du coup à l'avenir, parce qu'on ne sait pas si elle va être si utile que ça. Je pense que pour qu'elle soit introduite maintenant et puis dans ce combat Katakuri Luffy, je pense que oui, elle va être plutôt importante, surtout qu'on peut voir qu'elle a un sabre et tout, donc tout est fait en sorte pour qu'elle interfère un moment peut-être avec Luffy, ou du moins avec d'autres Mugi. Donc ouais, je pense elle est vraiment pas introduite pour rien et il va vraiment se passer des choses autour. Je ne saurais pas vraiment quoi dire parce que pour l'instant ça me paraît un peu flou. Peut-être que quand Luffy donnera le premier coup à Katakuri qu'il fera tomber, à ce moment-là, genre elle va peut-être péter un câble et genre renier entre guillemets Katakuri, et celui-ci va prendre une certaine honte sur la famille. Ça serait marrant finalement. Bon ouais, c'est sûr que le coup de la valeur des familles et tout, là ça en prendra un coup, mais faut voir, faut s'attendre à tout avec les Charlotte. Alors voilà, le petit problème avec Flambé, c'est qu'elle a 15 ans. Et le fait qu'elle ait 15 ans, en étant la 33e fille de Big Mom, ça sous-entend que Pudding, qui est la 35e fille de Big Mom, a elle aussi 15 ans ou moins. Et là, c'est un problème parce que Sanji, je ne sais plus s'il en a 19 ou 21, je suis désolé. Il faut que je regarde ça de suite parce que j'ai honte. Ok, ouais, c'est bien ça, il a donc 21 ans. Sanji qui a 21 ans, qui se marie avec une gamine de 15 ans du moins. Alors, après on sait que les Japonais ont vraiment un truc avec ça. Tout est sexualisé très tôt en fait. Là par exemple avec ma copine, on a regardé Mirai Nikki parce qu'on en entendait vachement bien parler et tout. Donc on s'est dit voilà, on avait rien à mater en ce moment. On s'est dit bon vas-y, on va voir ce que ça donne. Et c'est vrai que là aussi les protagonistes, ils ont 15 ans et c'est ultra sexualisé. Enfin vraiment, il n'y a pas de limite en fait. Et c'est assez choquant d'un premier... moi je suis peut-être un peu vieux jeu du coup, mais je suis pas trop habitué à regarder ce genre d'anime plutôt jeune. Et du coup ça me faisait bizarre. Je me disais putain mais ouais quand même, là-bas qui ont tant de valeur, ils ont tant de respect pour tout et tout, ils ont un problème sur le plan sexuel en fait, sur tout ça. Et là on voit que une fille qui a 15 ans qui veut se marier avec Sanji qui en a 21, ça fait un peu bizarre. Bon après sachant il s'est rien passé non plus, je parle de sexualiser des choses, mais
y a rien eu. Enfin, dans One Piece, il y aura jamais ce genre de choses, je pense. Il y aura jamais de débat ou quoi que ce soit. Mais ça fait quand même bizarre. Bon, après, de toute façon, on verra, quoi qu'il en soit, hein, ça changera pas grand chose à l'histoire, je pense. Bon, du coup, on passe sur le combat Katakuri vs Luffy. Et là, ça y est, ça commence à bouger dans le sens où Luffy commence à s'éveiller. Alors, quand je dis qu'il s'éveille, c'est vraiment, il prend de nouveaux pouvoirs. Il subit toujours autant les dégâts de Katakuri, il subit toujours autant sa puissance. Sauf que, malgré tout, il commence à se rappeler un peu des dires de Rayleigh et il arrive à se canaliser, à se contrôler. Rayleigh a dit quelque chose de très intéressant, c'est que il faut pas qu'il s'agisse de partout, il faut pas qu'il gigote, il faut pas qu'il agisse sans penser. Luffy s'est contrôlé, il a pris donc voilà, il a pris son calme et puis il a réussi donc à légèrement voir le futur. Tout comme le fait Katakuri, en fait Katakuri sa force, c'est juste qu'il est ultra calme et il a énormément de sang-froid. Et c'est ce qui manque à Luffy, qui a vraiment le sang chaud contrairement à Katakuri. Là ça y est, ça commence à bouger. Luffy, je pense, va gagner une certaine maturité après ce combat, n'agira plus de la même façon dans les combats futurs. C'est-à-dire que je pense qu'il donnera plus d'intérêt à la concentration que voilà à foncer tête baissée comme il l'a pu le faire énormément avant, comme il faisait d'ailleurs tout le temps avant l'ellipse et comme il faisait encore un petit peu là durant le nouveau monde, durant les combats du nouveau monde. Là voilà, je pense qu'il va vraiment de ce côté-là s'assagir et peut-être gagner vraiment en maturité après ça. Donc voilà, c'est super cool de le voir prédire un peu le futur. Je sais pas ce que ça va donner par la suite. Est-ce que ça va pas être aussi trop mal utilisé parce que si tous les personnages à l'avenir arrivent à prédire un petit peu le futur, est-ce que ça va pas être un peu, ça va pas donner des situations un peu compliquées? C'est-à-dire que Katakuri a été introduit comme étant un personnage ayant énormément entraîné son acquis de l'observation et du coup a réussi à développer ce genre de choses. Mais est-ce que pour Luffy ça sera toujours la même chose? Est-ce que dans ce cas-là, ses prochains combats contre, je sais pas, que ce soit les autres commandants de Kaido ou quoi, est-ce qu'ils ont aussi ce truc de contrôler un petit peu l'acquis de l'observation au point de le voir légèrement dans le futur? Dans ce cas-là, ça va être vraiment compliqué. Qu'est-ce qu'il va falloir pour prendre l'avantage là-dessus, gagner en vitesse, voir encore plus loin dans le futur? Mais non, c'est pas possible. Donc je pense que celui qui maîtrisera le mieux l'acquis finalement sera... on en revient au point de départ, sera le vainqueur, quoi. Celui qui arrivera le plus à contrôler son corps et son esprit sera vraiment celui qui développera au maximum sa puissance. Hashtag l'ultra instinct de Goku, quoi. Bon, alors du coup, on retourne après sur Sanji, qui a fini le gâteau. Ils ont tous fini le gâteau et la décoration, qui est d'ailleurs magnifique. Vraiment, c'est une putain d'œuvre d'art. On retrouve toujours une pudding aussi bipolaire, hein. De toute façon, de ce côté-là, rien ne change. Et voilà, de ce côté-là, rien n'a spécialement bougé, à part qu'ils s'apprêtent donc à aller donner ce gâteau à Big Mom. Donc voilà, Luffy et Sanji parlent de leur désir d'arriver à leur fin parce que leur ami croit en eux. Là, c'est la chose qui confirme encore plus que Luffy va finalement peut-être battre Katakuri. Ça, moi, j'en sais rien. Franchement, j'ai du mal avec tout ça. Je me dis que moi, je reste toujours sur ma théorie comme quoi le fight va être interrompu, va être coupé, ça se finira par la suite quand Big Mom et ses fils partiront donc à la recherche des Mugi justement pour se venger. Dans quelques temps de ça, moi, je pense que vraiment un vrai combat contre Katakuri verra le jour, mais vraiment que ce soit dans des conditions réelles, quoi. Je veux dire qu'il n'y ait pas qu'un n'ait pas de désavantages face à l'autre, comme Luffy pouvait avoir des avantages au début face à Katakuri parce que justement il avait eu déjà pas mal de combats avant et tout. Et là, moi je pense que c'est vraiment ce qui va se passer, surtout que si on arrive à cette théorie du Buster Call qui va donc exploser sur Whole Cake. Alors ce Buster Call, si on en parle, c'est vraiment pas pour rien parce qu'il y a énormément de choses qui font penser que vraiment ça va arriver. Et donc voilà, on va voir ça de suite avec une mini théorie et je vous donnerai quand même la source de celui qui l'a faite avant parce que, enfin, du moins à la fin de la vidéo ou dans la description parce que elle vient pas de moi, hein. Je veux pas m'accorder tous les crédits, non, hors de question. Alors déjà, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que dans le cover du chapitre 840, qui se nomme donc Buster Call, c'était le Buster Call sur Enies Lobby, il me semble, on voit donc dans la couverture du chapitre un Sanji qui goûte un gâteau, donc voilà, qui vient de finir et qui ressemble énormément au gâteau que pourrait avoir Big Mom là à ce moment-là. Du moins c'est le même style, genre la grosse pièce montée et tout, avec plusieurs étages et donc voilà, là on y sent quand même un petit foreshadowing des familles, quoi. Alors bon, ça peut être bien sûr qu'un hasard, mais bon, ça ferait quand même beaucoup de hasard, hein. Et Oda, je sais que beaucoup n'aiment pas les foreshadowing. Autant il y en a qui voient les foreshadows de partout, un petit peu peut-être comme moi. Autant il y en a qui voient du hasard un peu trop de partout, et justement, au final, on n'arrive pas à trouver un juste milieu. Et là, moi, je pense que bon, il y a quand même quelque chose à voir. Ce qui fait confirmer un peu cette idée du Buster Call, c'est pas pour rien, en fait, c'est pas que ça. Il faut savoir qu'il y a aussi Stussy, donc une membre du CP Aegis, qui est présente donc sur Whole Cake. Elle, étant membre du gouvernement mondial, est censée pouvoir détenir
un escargophone doré. Donc le fait qu'elle soit donc introduite comme ça dans cet arc de cette façon, il y a vraiment moyen qu'elle cache quelque chose et qu'elle soit là en tant qu'espionne et que voilà, parce qu'au début personne ne connaissait réellement son identité et donc voilà, là vraiment il y a vraiment quelque chose, le fait qu'il y ait un membre du gouvernement mondial à ce moment-là et tout, c'est peut-être le bordel avec Luffy et tout est peut-être le meilleur moment pour justement faire chuter un Yonko. À la fin du chapitre donc 891, on a un truc, c'est que Nami voit au loin donc un bateau arriver. Et donc elle a une sorte de réaction un peu disproportionnée parce que alors qu'on pensait que c'était finalement Sanji avec le gâteau et tout, vu que on entendait parler de l'odeur, de la senteur du gâteau qui arrivait jusqu'au nez de Big Mom et tout, bah finalement Nami a peut-être une réaction un peu trop disproportionnée pour que ce soit simplement entre guillemets Sanji. Et ça pourrait très bien être du coup un premier bateau du Buster Call. Surtout qu'on peut voir une sorte peut-être de boulet de canon qui arrive ou quoi, on ne sait pas vraiment encore. Ça paraît peut-être un peu trop tiré par les cheveux, mais c'est pas pour rien. Je pense que là il y a vraiment quelque chose à creuser. Ça pourrait être juste énormément intéressant, sachant que comme je le disais plus tôt, ça pourrait aussi donner justement une occasion d'un combat retour entre l'équipage de Big Mom et l'équipage des Mugiwara. Parce que si jamais justement ils n'ont plus rien, ils n'ont plus aucun endroit pour vivre, pour officier, eh ben justement il y a raison de plus d'aller emmerder les Mugi et de se venger quoi. Donc du coup le match retour Katakuri Luffy pourrait avoir encore plus de sens dans ce cas-là. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'au final ça pourrait donner l'opportunité d'introduire le dernier amiral, donc le taureau vert Ryokugyu. Et donc là finalement on a plein d'éléments qui vont très bien ensemble et qui pourraient donner quelque chose de très intéressant. Et je pense que c'est quand même une idée à garder derrière la tête. Peut-être que c'est pas spécialement ce qui va se passer, on sait pas bien sûr. Mais voilà, moi je pense qu'il y a quand même énormément de choses à creuser derrière. Donc voilà, je remercie quand même pour cette petite théorie l'abonné qui nous a tag sur Twitter, qui avait donc traduit cette petite théorie via une théorie anglaise. Et pour ce qui est de la théorie anglaise, la vraie, l'originale, je vous laisserai un lien dans la description, comme ça vous pourrez aller la voir. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez les bros. Moi je vous dis à la prochaine. On en a fini pour cette petite review qui était très cool. Ce chapitre, alors la semaine prochaine il n'y a pas de chapitre hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc la semaine prochaine, voilà, on se fera quand même une petite vidéo et j'aimerais bien faire un live aussi. Donc on verra ça. Mais en tout cas, en attendant, je vous souhaite un bon week-end aussi. Et puis, je vous dis à bientôt. Peace les bros.